Elle, c'est ma grand-mère, Olga. Elle est née à Kremno, en Ukraine. À 10 ans, la petite Olga, elle tapait sur les loups pour protéger ses poules. Elle travaillait bien à l'école et voulait devenir institutrice. En fait, elle n'a pas eu le choix. Toute sa jeunesse, elle a été un objet qu'on a déplacé d'un endroit à un autre. Un peu comme une chaise. Je l'ai toujours entendu dire, si tu savais comme ça fait du bien de s'asseoir. Mon Dieu, que tout ça, c'est grandi. Les arbustes colto que j'étais toute gamine, ben, c'était arbustes tout jeunes, beaux. Mais maintenant, c'est vieilli comme le reste. Ouais. Tout ça a changé. La vie a changé, les arbres changent, le monde aussi. Ouais. Oh, ben, j'y passe ma jeunesse bien. La vie était belle, moi je n'ai pas souffert trop chez moi, que j'y allais à l'école, j'étais une personne assez vivante, une gamine assez vivante, mais bon, voilà. On a attendu que les avions venaient, bombardant partout, mais ça ne nous touchait pas chez nous. C'était au loin un peu, mais après qu'ils sont venus pour nous s'inscrire pour s'en aller en Allemagne, pour travailler, pour aider la famille là-bas, parce que tout le monde partit chez elle à la guerre, alors ils ont besoin d'une aide. Mais nous ont dit, c'est pas les Allemands, c'est les Ukrainiens, les polices ukrainiennes et puis tout ça, que c'était pas pour longtemps. Vous y allez pour 3 semaines ou peut-être 15 jours, mais enfin, on peut pas vous le dire carrément. Vous allez voir, mais c'est pas pour longtemps. Même, enfin, on a resté quand même 4 ans et demi pour décider, mais c'est pas moi qui décidais, c'est des gens que le maire du pays ukrainien et puis ses conseillers ou je ne sais pas qui c'est donc, ils sont venus nous dire tu n'es pas marié, tu es jeune, il faut que tu y ailles en Allemagne travailler. Les garçons ils sont partis aux armées de l'âge. Les plus jeunes, ils sont partis en Allemagne. C'est vrai que les gamins et puis les personnes âgées de rester. Nous, après qu'on a discuté, avant que j'ai parti avec la maman et puis mes frères, que c'était bien un peu comme vendu, là, Ukrainiens étaient vendus les Allemands, les nazis, quoi. À Kremno de Jitomir, nous ont pris dans le camion et amené à Jitomir. Jitomir, on y dormi. Et puis, pas loin des trains, parce que tout de suite, dès qu'on est réveillé, on a tout de suite nous dit de rentrer dans le train. Et une fois qu'on est rentré dans le train, c'était direction Ulm. Mais on a arrêté beaucoup aux routes. On est passé par le Pologne, on est passé par Tchécoslovaquie. On est couché comme des petits cochons. Dans le paille, on n'a pas rien à s'asseoir ni rien. Au moins un mois qu'on s'est arrêté, des fois pour une journée qu'on s'est arrêté pour dépouiller. On a mené à la douche et puis on n'a pas eu tout, mais elle a eu peur quand même qu'on y arrive avec l'époux en Allemagne, quoi. Il y a des jeunes filles juives qui nous ont lavé le dos, qui nous ont coulé de l'eau pour les doucher, des belles gamines. Et puis nous on y chialait parce qu'on quitte les parents. Puis eux disent, nous
on vous lave aujourd'hui et puis demain on va nous tuer. Ils vont nous tuer parce qu'on est juifs. Alors, nous, on voudrait bien donner bout de pain, qu'on ne donne même pas du trop bon pain, mais on y donnerait bien. Elle dit, non, 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 faut pas donner parce qu'ici, n'est pas bon, il va vous tuer. Enfin, en arrivant à Ulm, je ne suis pas tout seul, c'était tout un personnage plein de train. Un outrier nous a emmené dans une machine avec les camions au bâcher. On a amené dans une stalag, espèce de stalag préfabriquée. C'était aux planches, c'était les vieilles, pas les tuiles, mais des tôles. On a couché dedans, mais ils ont oublié de nettoyer parce qu'il y en a des punaises. Ça mordait beaucoup. Le travail de l'usine, c'était... On a fait des bouts de ferraille qu'il faut couper et puis préparer un trou dessus. Mais à la force, au bout de 3 mois, moi je ne me rappelle pas trop bien, 3 mois et demi, je suis revenu que je ne savais pas où déjeuner, je ne vais pas se lever, je me rébuffais, je voulais bien s'en aller chez moi. Mais je ne pouvais pas se lever, je me lève, j'ai tout tourné, puis je suis sourde, je suis revenue sourde, je ne comprends pas rien du tout, et puis les jambes ne m'emportent pas. J'ai affaibli, et puis c'était pas grand chose à manger, et puis c'est pas propre, et puis c'est pas... C'est des plus des patates qui est même sur mon bec à la veille, des 3 poignées de riz pour tout le monde, puis on trouve un riz ou 2, mais ça croquait sous les dents comme des cailloux, je sais pas. Puis ma femme, j'ai tombé malade, ma femme m'a emmené au Sigmaringen après, à l'hôpital. C'est la mort ou qui me lâche, quoi. J'ai resté pour, je crois, 2 mois et demi, peut-être pas loin 3 mois, que j'ai resté à l'hôpital. Mais déjà mieux la tête, que j'ai sorti de l'hôpital de Sigmaringen, la tête est déjà y allait mieux, on enregistrait mieux, on rappelait mieux, mais à un moment donné, je rappelais rien, pas folle, mais je comprenais quand même un peu qu'on est cause avec les copines, mais c'était enregistré rien. C'était beaucoup mal, beaucoup mal. Après, mon ami, chez un patron. J'étais beaucoup mieux après. Enfin, après ce que j'ai passé à Ulm de l'usine, c'était... Jamais j'ai pensé que je vais sortir vivante, jamais. Je ne sais pas, il y a des moments qu'on était vraiment... Du côté des pompes là, on a essayé de s'avader avec une copine. Mais nous ont bien récupéré bien vite. Parce qu'on n'a pas la même habit, on est mal foutu, on est... pas des bons côtés des cheveux peignés, tout ça. On a essayé d'y aller chez nous. Ah, ils sont mis rigoler. Ah, mes petits, le temps qu'on ne vous voit pas, vous voyez, il ne faut pas y aller. Si vous êtes malheureux dans une ferme, plaignez-vous, vous vous changez, vous bien mettre pire, dans le plus mauvais encore place que c'est là. Mais si vous êtes bien, il faut retourner et rester tranquille. La guerre n'est pas longtemps pour finir. Mais c'est pas vrai, on a attendu quand même 3 autres B après. Les patrons, ils l'ont méfié, il a dit attends, parce que nous, vous êtes partis sans nous prévenir. Eh bien maintenant, on ne sort plus. Yaldo, tout doucement, à droite, tu vas prendre à droite pour rentrer dans Jungnau. Il n'y a pas de l'église, si, prendre cette route-là, on y va d'abord le patron, de mon patron que j'ai travaillé dedans. Tiens. C'est ça, la fenêtre, tiens, je crois que c'est le garage de mon patron. Et puis, oh là, c'est refait. Et puis là, il fait bien all le temps. Et puis là, c'est les gens qui habitaient, qui souvent m'ont fait dire bonjour par les fenêtres, là. C'est ma fenêtre que j'ai couché dedans. C'est ma chambre. J'ai trouvé que j'ai arrivé à la ferme, mon patron et puis mes patrons, ils sont gentils, mais il fallait bien travailler. C'est des personnes qui n'ont pas pris quelqu'un chez elles pour drôloter ou protéger. C'est le boulot, tu es gentil et ils sont gentils avec moi.
Si t'on dit de faire, tu n'as pas quelque chose à dire que ce n'est pas bien ou on ne veut pas faire. On fait comme on peut, c'est tout. Moi, j'ai pris la connaissance avec Stanis, qui est venu de mon mari. Il venait aider chez mon patron, chez mes patrons, où donc j'ai travaillé à Jungnau. Et lui était au Stalag, à Feringelstadt. Mais c'était pendant la guerre qu'on a été moutons, on n'était pas libre de nous, c'est toujours commandé par les autres. On a vécu comme ça, et puis on a attendu que c'est un jour quand même de finisse. Parce qu'on a été ras-de-bol aussi bien les prisonniers comme les déportés. Et une nuit, ça commençait autour de 10h, 10h30. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça cause, ça marche, et tout ça. Et puis c'est cri, mais qu'est-ce que c'est que ça se passe? Je viens vers la fenêtre tout doucement. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres ni les volets. J'ai ouvert les fenêtres, mais le volet fermé. Et là, mon Dieu, c'est tas de monde qui passait là-bas, à l'autre ferme, là devant, et il passe ailleurs pour partir. Mais c'était pendant 5h, 6h que le monde qui passe, les prisonniers. Allez, 1, 2, 3. Oh non, oui. Moi, je dis, je ferme la fenêtre vite et puis il va dans le lit. Mais j'ai déjà plié les bagages. Puis il savait que la guerre finie, mais il se cachait dans le bois. Et puis dans la nuit, ils venaient à la ferme, cassant les yeux, mangeant des jambons, buvant les moches, le cidre, des pompes et tout ça. Et le matin, quand on élève, mon pauvre, c'est un chariot qu'on a amené là. Les œufs cassés partout, c'est tout ça, c'est les papiers, le tout. Ouais. Qu'est-ce que c'est de passer? J'ai dit au patron, ah, qui dit ma petite, ils sont passés à la nuit pour manger. Et puis ils plient tout de suite. Une fois le matin, l'éclaircissent, ils sont déjà pliants. Mais bien sûr qu'on est parti d'Allemagne, la guerre est finie, qu'on est parti d'Allemagne avec Stanis. On est arrivé quand même à Paris, mais là-bas, on leur dit, oh non, 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 vous allez rester, vous en avez des papiers, mais nous, on ne connaît pas ces papiers. Pour nous, ce n'est contre rien, vous restez là. Alors nous aurons fermé, et puis l'on dit, au monsieur, qui était notre mari, que vous pouvez s'en aller. On n'a pas besoin de vous. Bon, ben, ils ont pris les bagages, ils sont partis. Tout d'un coup, il y a la bonne femme, une jeune personne comme moi, et rentre, qui dit, tu sais pas ce que j'ai appris. Ces 4 matins, nous envoyons en Russie, en Ukraine, d'où on vient. Alors moi, j'ai écrit, qui écoute, si tu veux me garder en France, mon pauvre, m'aurait fermé là, mais je ne suis pas libre, tu viens me chercher ou viens de faire quelque chose, pour que j'y reste, parce que moi, mes moyens sont plus petits, moi je suis refermé là, c'est pour partir chez nous, parce que les trains sont déjà arrivés. Le soir, on est promené dans la cour, tout d'un coup, on voit quelqu'un avec le casquette qui fait signe, c'est le mari de ma copine, qui fait signe par le machin. Ah ben c'est eux qui sont arrivés, alors on est parti vers la barrière, ben, qui dit, demain matin, il faut que vous soyez prêts, parce qu'on y va à Paris, à l'ambassade. Alors, ben, le lendemain matin, tu penses bien qu'avec toutes les bringues, on attendait les pieds fermes. Et les gars arrivaient, on a parti par le train. Et puis, on a eu l'ambassade, et puis on a parlé. J'ai dit, mon mari, écoutez, moi, je ne veux pas quand même, je ne vais pas retourner en Ukraine. Moi, je vais rester avec lui. Lui, déjà en France, qu'il est déjà 9 ans, il a fait la guerre, il est prisonnier. Ben, c'est une personne qui me convient. Beau garçon, gentil garçon. Oh, ben oui, c'est 4 matins, va vous la mettre sur la route. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, j'ai dit, écoutez, monsieur, je vais vous trouver. Là, vous m'envoyerez chez moi. Ah, qui dit, alors, si c'est comme ça, on classe. Ben, je vous remercie. On est rentré, on est sorti, on est parti tout de suite au restaurant tous 4. On a cassé la croûte, mais on était bien contents. Ben, on est rentré après. Ben, la vie continuait, quoi. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas.
Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Mes plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Lorsqu'elle me parle du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Mes plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Ma grand-mère a quelque chose. Ma grand-mère est une